Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture mensuelle et nous sommes avec vous. Les cancers, bonjour les cancers solaires, ascendant, lune en cancer. Vous savez que cette vidéo peut vous concerner. On n'est pas qu'un signe solaire. Dans notre thème astral, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Donc ascendant, signe lunaire également. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, les cancers. Je ne vous ai pas dit, mais vous l'avez vu en titre, on débriefe le mois d'août. On va regarder un petit peu les énergies pendant la période estivale que vous allez traverser, comment vous allez être mangé tout cru. Donc on va regarder un petit peu ce qui va ressortir dans la sphère générale, pro, relationnel affectif, on fera un petit peu dev perso et on finira avec une petite carte de l'oracle des rebelles sacrés, très pertinent comme d'habitude. Les oracles sont toujours très pertinents par rapport aux lectures que je fais du tarot. Mais avant toute chose, je vais vous parler de cette carte de la justice qui est ressortie lors de la projection. J'ai fait une vidéo de juillet à décembre, j'ai traité chacun des mois, je vous la mets en barre d'informations, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le mois où vous voulez un petit peu décrypter, ça pourra faire un petit complément d'infos sur cette lecture mensuelle. Et nous avons donc ressorti pour le mois d'août la carte de la justice, les cancers. La justice, c'est l'idée de prendre des décisions, de trancher. Alors, vous pouvez peut-être attendre des verdicts en lien avec le professionnel, en lien avec votre vie au quotidien, mais c'est aussi peut-être votre décision de trancher, de vous poser, de vous positionner plutôt par rapport à une situation où il est nécessaire d'accepter tout le package de cette décision, les choses un petit peu moins compliquées, les moins simples, les choses les plus favorables. L'idée, c'est vraiment de retrouver une stabilité, un équilibre. Des fois, on fait des choix, pas contre cœur, mais qu'on aimerait adoucir parce qu'on sait qu'il y aura des dommages collatéraux derrière. Mais avec la carte de la justice, c'est d'accepter qu'il y a des choses qu'on doit vraiment trancher pour aller de l'avant, pour avancer, pour passer à une nouvelle étape. Donc ici, on va rétablir un équilibre pour le mois d'août. Alors peut-être, comme je vous l'ai dit, les cancers, c'est peut-être en lien avec votre sphère professionnelle, peut-être en lien de trancher avec des personnes, on ira voir dans le relationnel affectif, mais voilà, il y a l'idée de se positionner et de prendre une certaine responsabilité, ok? Allez, on va regarder ici avec la rituelle petite breloque, les cancers, on va regarder ce qui ressort. Alors pour tous ceux qui me demandent, je l'avais déjà parlé, mais vous ne l'avez peut-être pas forcément entendu. Je ne sais plus si c'était sur tous les signes. Je pense pas que je l'avais dit pour tous les signes. On demande souvent où est-ce que je trouve mes breloques. Mais mes breloques, c'est des broches. C'est des broches que je transforme tout simplement. Allez, on y va. Les cancers, ça y est, je l'ai. Hop, oh. Je crois que c'est l'araignée. On regarde. Tada! Araignée du jour, bonjour. Araignée du soir. Alors, attends. Araignée du soir, espoir. Araignée du jour. Oh, je sais plus. Bref, c'est l'araignée. Je vous invite à regarder la signification spirituelle de cette pitchoun. Les cancers, moi j'aime beaucoup. Les araignées, il ne faut surtout pas les tuer. Après, si elles sont énormes, vous faites appel à quelqu'un pour la sortir de la maison. Mais moi, quand j'en vois une, j'ai fait bonjour, comment ça va? Elles font partie de notre vie et des fois, on ne s'imagine pas à quel point nos petits insectes sont indispensables à notre vie. Va voir la signification spirituelle de l'araignée. Allez, on y va tout de suite. On va débriefer dans un premier temps la sphère générale, le quotidien, ce que tu vis tous les jours par rapport aux personnes que tu rencontres, les ambitions que tu as, peut-être des challenges. Donc, on va regarder ici avec le Red Fairy Tarot. Donc, c'est un tarot que je vous avais déjà montré, mais il était avec les bords blancs. Moi, je l'ai juste modifié. J'ai fait tous les contours en noir. Je le trouve beaucoup plus profond. Donc, on va regarder ici en 7 cartes. On va regarder ce qui va ressortir début du mois, mi-mois, fin du mois d'août. Il y aura une petite carte bonus. Et on a le dos de deck. Vous le savez, j'aime bien garder le fil conducteur avec le dos de deck pour regarder un petit peu ce qui se passe le mois d'après. Allez, on y va les cancers, c'est du général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Va voir ton ascendant, comme je te l'ai dit en début de lecture. Va voir ton ascendant, ton signe lunaire, et puis si tu as besoin d'une consultation privée, je t'invite à me rejoindre via mon adresse mail guidance et messages de vie 1.0@gmail.com et le site internet sera prêt pour le mois de septembre. Allez, on y va, c'est parti. 7 énergies. Est-ce que j'en ai pris 7 ou 8? J'ai un doute, c'est pas grave, si j'en ai 8, c'est que j'ai une énergie à vous débriefer. Dos de deck, cancer, c'est le mois d'après, le mois de septembre, et on y va. On positionne les cartes en pyramide. Non, j'ai pile le bon nombre de cartes. Parfait. On a cette petite carte bonus qui sera à la toile de fond
pour le mois d'août. Et puis on y va, les cancers. Si tu découvres la chaîne, coucou, je m'appelle Rachel, j'espère que tu vas prendre du plaisir, va te prendre un café. Tiens, en parlant de café, je vais me prendre une petite luchette. Café. Alors, café lait d'avoine, oui, c'est particulier, mais j'adore. Allez, on y va. Les cancers, carte bonus, début du mois, mi-mois, fin du mois d'août. On y va. Attends, je te recadre, parce que tu vas peut-être pas tout voir. Il y a beaucoup de cartes qui vont arriver par après. Hop là. Carte bonus, les cancers, hop, pétard. La reine d'épée, ching. La reine d'épée est une très puissante énergie. Alors déjà une figure de cour. Donc on est arrivé à un stade où c'est pas qu'on n'a pas grand chose à apprendre d'autrui. On a toujours à apprendre d'autrui. Mais c'est surtout qu'on s'impose. Alors, on a la carte de la justice. Ici, il y a des choses que vous allez imposer à votre environnement, dans votre environnement, avec votre entourage. Il y a des choses que vous n'allez pas accepter facilement si on vous ordonne. Bien au contraire, c'est comment toi, tu me dis ce que je dois faire. Pas du tout. La reine d'épée, c'est elle qui impose. C'est quelqu'un qui est tranchante, qui se priorise parce qu'elle en a eu peut-être assez de subir des choses, de subir des manipulations. On parle du mental, hein, on est quand même sur de l'épée, on parle du mental. Il y a eu quelque chose, elle est très sérieuse, hein, cette reine d'épée. C'est quelqu'un qui est très vif. Quand elle décide, c'est irréversible. Je me positionne, il n'y a pas retour en arrière. C'est comme quand on dit à un enfant, c'est pas une fois, je te le dis une fois, non, je te le dis deux fois, non, c'est pas je te le dis une fois, deux fois, trois fois, c'est je te le dis tout de suite. C'est comme ça et c'est pas autrement. Vous voyez un petit peu l'idée. Elle s'impose, elle dirige. Il y a peut-être quelque chose de très important pour vous, mois d'août, les cancers, où vous avez besoin d'instaurer une autorité. On y va en débrief, début du mois. Regardez, dis donc. Justice, incroyable. Bon, si vous aviez un doute quant à l'idée de rééquilibrer une situation dans votre quotidien, c'est peut-être de réorganiser les choses et de mettre les choses bien en place dans votre quotidien. La justice, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas forcément en lien avec les tribunaux, les avocats, mais c'est probablement aussi en lien avec votre quotidien. Il y a des choses que je vais imposer parce que j'ai besoin de me sentir équilibrée. Vous voyez, c'était peut-être un peu l'anarchie avant. Maintenant, on va instaurer peut-être une nouvelle routine au quotidien avec les enfants, le mari. Vous voyez, c'est pas forcément, ça peut évidemment l'être, mais c'est pas forcément en lien uniquement avec la justice. Waouh, les amoureux. Bon, dites donc, il y a vraiment l'idée de se positionner, parce que ces deux énergies-là, c'est de décider de prendre une décision ou alors d'accepter une décision venue d'ailleurs. Et là, par rapport à ça, vous avez encore une fois besoin de trancher, de vous imposer. C'est incroyable les cancers. Le page de pentacle. Ok, on apprend de nouvelles choses. Regardez, elle est trop pitchounette cette illustration. Le page de pentacle, c'est celui qui a envie d'apprendre, qui a envie de découvrir. Mais c'est comme si, vous voyez, la petite pitchounette, elle était en train de lire un livre qui n'était pas pour elle. Comme si c'était un livre qui était au-delà de ses compétences de lecture. Le valet de pentacle, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humilité. Je ne sais pas peut-être lire ce genre de bouquin, mais je vais m'intéresser. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humilité. Donc, il y a quelque chose que tu as envie de découvrir de nouveau. Je te parlais il y a 2 secondes par rapport à une routine. Il y a peut-être quelque chose dans ta vie que tu as envie de rééquilibrer, mais que tu n'as jamais tenté. Parce qu'on a justice, c'est pour ça que je te parle de rééquilibrer une situation. Et les amoureux, c'est de s'engager dans une situation qui pour toi est importante et primordiale, parce qu'on est quand même dans la passion, on est quand même dans de l'affection avec les amoureux, mais sur ton quotidien. Donc il y a vraiment quelque chose que tu as envie d'instaurer, de découvrir pour te sentir peut-être, je ne sais pas, comme s'il y avait une nouvelle version de ton quotidien. Vous me direz en commentaire les cancers s'il y a quelque chose vraiment qui résonne en ce sens où vous avez besoin d'une nouvelle routine. On va regarder qu'est-ce qui se passe mi-août. Nous avons la 5 d'épée, waouh, 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 et le soleil. Magnifique. Et la 4 de bâton, j'adore. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu la retourner tout de suite. C'est canonissime ici, les cancers. J'ai vraiment le sentiment, tu sais, tout à l'heure, je t'ai parlé. Lorsque tu t'adresses à un enfant, je te le dis une fois, je te le dis 2 fois. Et là, avec cette 5 d'épée, c'est j'ai peut-être abandonné auparavant,
de changer un gros paramètre, parce que pour moi, vous changez un gros paramètre avec ces deux arcanes majeures. En plus de ça, vous avez la carte du soleil, la plus belle carte du tarot, qui parle de succès. Mais là, on ne parle pas de succès, voilà, j'ai la classe, non. Là, on parle d'une réussite, de quelque chose que tu engages, que tu n'as pas forcément été jusqu'au bout des choses auparavant. Parce que j'ai la 5 d'épée qui explique que, quoi qu'il en coûte, j'irai jusqu'au bout, je veux absolument gagner, je veux réussir, je veux l'obtenir. 4 de bâton. Victoire, formelle, certification. Alors, on parle de certification, de diplôme, on parle de s'accomplir de quelque chose. Et pour moi, j'ai le sentiment avec cette 5 d'épée, le soleil, qu'il va y avoir une fierté chez toi de ne pas avoir renoncé à nouveau. Je dis à nouveau parce que j'ai cette 5 d'épée qui indique clairement que, comme si tu disais, écoutez, j'ai peut-être pas réussi auparavant, mais ça m'a jamais quitté. Ça a toujours été dans mon état d'esprit d'aller jusqu'au bout. Je ne sais pas encore de quoi je vous parle, hein, les cancers, dites-moi en commentaire, mais il y a quelque chose que tu as besoin d'accomplir. Et c'est en lien avec un objectif personnel, parce que le page de Pentacle, c'est tout ce qui est en lien avec les connaissances, avec découvrir quelque chose de différent. On parle de Pentacle, c'est la matière, c'est tes valeurs, c'est quelqu'un qui a besoin aussi d'être entouré, de conseillers, mais il a beaucoup de compétences. Cette pitchounette, elle est très compétente, elle a des capacités, et tu vas les mettre en lumière. Il y a quelque chose... Avec ce page de Pentacle et ce soleil, hein, je viens d'avoir ce message que c'est peut-être en lien avec l'idée de mettre en lumière justement tes compétences. Il y a peut-être quelque chose que tu as de plus que d'autres personnes, qu'aujourd'hui tu veux vraiment mettre à profit. 4 de bâton. Il y a une victoire, hein, derrière ce cheminement de trancher, de se positionner, d'engager. Il y a peut-être un objectif de vie que tu n'as peut-être pas été jusqu'au bout, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Il y a quelque chose que tu veux vraiment instaurer. Tu veux vraiment instaurer de manière définitive. On regarde pour le mois de septembre, hein, les cancers, vous savez, ça c'est le dos de deck, regardez, c'est le mois d'après. Au mois de septembre, nous avons la 10 de bâton. Regardez à quel point ce personnage subit, d'accord ? Et là, on est dans une fin de cycle. Alors, vous le savez, quand on est dans une fin de cycle, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais là, vous portez beaucoup. Est-ce que vous portez, alors, peut-être que ça va résonner pour certains. Est-ce que vous portez un quotidien? Vous portiez, on parle au passé, hein, mais là vous le vivez peut-être encore, mais là le fait d'instaurer une routine, quelque chose, un objectif qui vous permet de vous valoriser et d'avancer vers beaucoup plus de clarté, est-ce que c'est pas justement tout ce que vous aviez été obligé de subir? 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est oui des responsabilités qu'on s'est imputées, mais c'est aussi très probablement ce qu'on a toujours considéré. Oh mais non, t'inquiète, elle sait le faire, elle peut le faire, elle y arrive, elle a les épaules solides. Vous savez, quand on compte tout le temps sur quelqu'un comme ça, elle peut y arriver, elle est forte. Quand vous dites à une personne, ça aussi c'est très important. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, les cancers. C'est très important aussi quand on dit toujours, ouais mais elle c'est une guerrière. Non. C'est pas qu'on est des guerrières. À un moment donné, il y en a marre d'être des guerriers et des guerrières. À un moment donné, on aimerait aussi avoir une vie où on n'a pas besoin d'être un guerrier ou une guerrière. À un moment donné, quand on se dit tout le temps « ouais, mais je suis une guerrière », eh ben, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la vie, elle t'entend, tu le sais, je te le dis, elle dort jamais. La vie, elle t'entend, elle dit « ok, toi, tu dis que tu es une guerrière. Ok, eh ben, je vais te mettre sur ta route des objectifs, des obstacles pour que tu sois toujours cette guerrière. » Ben, elle va te donner quoi? Je ne crois pas qu'elle va te donner des choses simples. Donc, à un moment donné, et ça, je l'ai compris... pas récemment, mais il y a quelques temps. Hein. Moi aussi, j'avais toujours cette manière de dire « ouais, non, mais t'inquiète pas, moi, je suis quelqu'un de forte, je porte beaucoup, je surmonte les choses. » Bah oui, forcément. Quand tu te prends une droite, une uppercut, un front kick et un high kick et tout, à un moment donné, tu t'es toujours en garde et t'es là, tu dis « putain, il va m'arriver quoi? Par où elle va arriver ?» Eh bien, c'est exactement ça. À un moment donné, non, c'est bon, je ne veux plus recevoir de coups, je ne veux plus recevoir d'obstacles compliqués dans ma vie, donc je ne veux plus avoir ce statut de guerrière. Voilà pourquoi je suis en train de m'éterniser sur cette explication. Je ne veux plus avoir ces fardeaux qu'on a toujours considérés que je pouvais les surmonter, y aller au-delà de ça. 10 de bâton, je ne veux plus subir, porter, assumer. Et c'est ce que tu libères ici au mois d'août. Septembre, la lune.
Et l'as d'épée, magnifique. L'as d'épée, la clarté, le savoir, les connaissances de maintenant, je sais ce que je veux. De manière définitive, haut et fort, je l'impose. Je ne veux plus subir. Et la reine d'épée, c'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure en toile de fond. C'est cette figure d'autorité qui dit maintenant, je ne veux plus subir. Tes mensonges, tes trahisons, tes fourberies, le poids de certaines choses. Il y a quelque chose ici chez vous les cancers, waouh, c'est pas qu'on se rebelle, c'est qu'on déleste, on se déleste des choses qui ont été compliquées. Parce qu'on n'en peut plus, tout simplement, on n'en peut plus, on ne veut plus, on refuse. Justice, les amoureux soleil. Je refuse de continuer à toujours encaisser. Je ne veux plus, dites-moi en commentaire, hein, c'est important les cancers, mais j'ai vraiment ce sentiment de je ne veux plus avoir la responsabilité de tout assumer. On se débarrasse. Waouh! Un souffle nouveau vraiment ici pour vous les cancers. Waouh! C'est fou, costaud là. Je suis vidée. Pourtant, je viens de la commencer la lecture. Ça promet. Bon, allez, on y va. On va regarder dans le professionnel. Est-ce que c'est en lien avec le pro? Parce que des fois, hein, ça peut résonner sur les deux sphères de manière simultanée. Donc, on va regarder ici avec le tarot Gold Foil. C'est la version vraiment dorée. On va regarder pro, vie active, nos seniors, ce que vous mettez en place, les passions, les hobbies. Wow! Bon, alors lui, vous le savez. Alors, si vous ne le saviez pas, je vous le dis. Hein, c'est un tarot qui s'excite. Hein, c'est que... il m'explose des cartes. Non, parce qu'il est très glissant, donc... il en fait qu'à sa tête. Vous voyez, c'est un rebelle. C'est un tarot rebelle. Alors, je vais voir comment ça va donner. C'était pour quelle lecture? Je ne sais plus. Il y avait des cartes qui partaient dans tous les sens. Allez, on va regarder. Tadam! On a quoi ici? On a une 8 de coupe ici, les cancers qui se retournent. Vous quittez quelque chose. Hein. Voilà, 7 de coupe, 8 de coupe. Vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin d'ailleurs. Alors, waouh! Regardez ce que j'ai à la coupe. Que des coupes. 10 de coupe. Là, c'est l'idée de sortir d'une situation professionnelle pour en engager une autre. D'accord? Pourquoi une autre? Parce que j'ai le sentiment que vous avez des opportunités et vous n'avez pas envie de passer à côté. 7 de pentacle, 5 de bâton. Vous avez envie de... challenge, vous avez envie de saisir des opportunités, mais on va avoir besoin, hein, pour vous les cancers, vous allez avoir besoin de vous imposer. Vous allez avoir besoin de vous imposer. Il y a quelque chose qui pour vous est très clair, mais qui ne l'est pas au même niveau dans votre entourage. Pro. Peut-être un supérieur hiérarchique ou des collègues. Ouais, mais non, tu m'avais pas dit que tu le ferais comme ça. Oui, mais on devait le faire ensemble. Il y a quelque chose que tu veux engager de manière très perso. Et tu aurais bien raison. Ok, la vie... le train de la vie, il passe. Hein. Si tu ne le prends pas en cours de route, ça te passe sous le nez. Hein. Allez, on y va dans le pro, les cancers. On va regarder ce qui ressort. Le dos de deck, tu le sais, c'est le mois d'après. On va regarder ici en 4 énergies. Est-ce que tu vois toujours? Parfait. Nous avons, bam, la vache, la carte de la tour. La tour, c'est la vie. On déconstruit. On déconstruit, alors j'avais déjà expliqué un petit peu aussi la symbolique de la carte de la tour. C'est aussi, la tour te représente, tu vois. Et là, c'est l'idée de sortir de ta vie des choses qui ne correspondent plus. On déconstruit, on stoppe les choses. On a quand même la 10 de bâton en fin de... Pas en fin de lecture, mais pour le mois de septembre. La ouverture pour le mois d'août, on déconstruit. 4 de pentacle. On se protège. Très, très intéressant ici. Le roi d'épée. Il y a quelque chose ici pour vous, les cancers, où vous avez été jusqu'au bout du bout. Hein. Vous avez peut-être, à l'image de la lecture générale, vous avez peut-être trop encaissé de choses. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a un roi d'épée. Le roi d'épée, c'est maintenant, c'est stop. C'est maintenant, c'est moi qui vous explique les choses. Je vous explique c'est qui le boss. On a une figure d'autorité. Bim, 3 d'épée. Je vais aller en remettre une derrière. Je remets une derrière la 3 d'épée parce qu'il y a quelque chose, malgré l'idée de s'imposer, de diriger, parce qu'avec un roi d'épée, on va diriger les choses. C'est comme si tu expliquais à ta hiérarchie, écoutez maintenant, allez vous faire voir. Je vous explique très clairement que je vous donne ma démission. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, je vous donne ma démission. Je m'en fous des conséquences, mais je pense qu'auparavant, tu as déjà bien réfléchi au fait de partir. Parce qu'avec la carte de la tour, tu déconstruis. Ou alors, c'est peut-être qu'on te remercie.
Mais c'est comme si tu avais déjà prévu le coup, toi. D'accord? 3 d'épée, c'est ton... Pour le coup, ici, de la lecture cancer, la 3 d'épée, c'est probablement ton ego qui va en prendre un coup. Waouh! Yes! J'adore. Ah, super, magicien. On s'en fout. Alors non, on s'en fout pas de la 3 d'épée. Mais ça confirme ce que je te disais par rapport à ton ego. C'est possible que ce soit l'idée que tu en prends un coup derrière les fagots. Alors, je ne sais plus si cette expression est connue ou pas. Mais avec la carte du magicien, regarde, tu déconstruis numéro 1, carte du magicien. Je réalise enfin tout ce que j'ai toujours voulu faire. Il y a quelque chose qui est définitivement à déconstruire professionnellement pour t'engager vers ce pourquoi tu es animé. Avec la 4 de Pentacle, c'est pour ça que je ressentais que tu avais préparé le coup. Soit tu t'attends déjà à ce que les choses soient définitivement derrière toi. Je te remercie. Merci, ton solde de tout compte, il t'attend. Limite, tu fais même pas ton, comment on dit là, ton préavis, tu restes chez toi. Mais avec ce 4 de denier, j'ai le sentiment que tu savais déjà ce qui allait se passer. Parce qu'on a ce roi d'épée. Et ce 3 d'épée, c'est juste ce sentiment de punaise. J'aurais tout fait. Il y a vraiment ce sentiment, et très probablement, ça va vous parler à certains d'entre vous, vous avez très probablement vécu ce genre d'expérience, où tu sais que tu es arrivé au bout du bout de cette activité pro, et que tu sais que tu vas partir, mais qu'au final, quand tu rentres chez toi ou sur la route, tu te dis, mais punaise, avec tout ce que j'ai donné, avec tout ce que je me suis investi, avec la gentillesse que j'ai pu apporter, avec toutes les idées, parce que là, il y a une blessure de fou. Tu es puissant parce que derrière, tu rebondis très vite hein, avec ce magicien, mais c'est très probablement ce roi d'épée qui te le permet. Quelque part, tu vas montrer que ça ne t'atteint pas. Si, ça va t'atteindre. D'accord? Le roi d'épée, c'est que tu es arrivé à une certaine maturité, mais au fond de toi, tu as été piqué dans ton ego. Tu as été piqué, c'est vraiment l'idée de se dire, putain la vache. Tu sais, limite quand on dit, je pleure pas de tristesse, je pleure de colère. C'est nécessaire des fois. Les colères, elles sont pas toutes toxiques. C'est important des fois de ressentir de la colère. On n'est pas, je l'ai déjà expliqué, on n'est pas des plantes vertes. Et il y a cette situation-là qui ressort pour vous. Mais vous avez cette capacité d'être en face des personnes concernées. Vous restez impassible. C'est la froideur même. C'est je pars ou tu me fais partir. C'est pas grave. Il y a cette idée d'avoir ce... Tu sais, quand tu serres la mâchoire et que tu te positionnes en tant que... tu sais, ce que tu me dis là, ça va pas m'atteindre. Si, un petit peu quand même. Mais derrière, c'est pas grave. Tu as le magicien. Ça fait mal au cœur, hein, ça, je peux comprendre. Ça parlera pas à tout le monde, les cancers. Dites-moi en commentaire et va voir ton ascendant et ton signe lunaire. Mais là, il y a vraiment quelque chose ici que tu as préparé déjà, ce départ. Tu le savais déjà, parce que 4 de Pentacle est roi d'épée. Mais ce que tu n'avais peut-être pas prévu, c'est que ça te fasse quand même un petit peu mal. Magicien, on en revient à cette carte du magicien où on réalise son plein potentiel, tu fais preuve d'ingéniosité, tu as des compétences à mettre en lumière. Tu as déjà vraiment préparé un dos, là, tu étais déjà sur un deuxième coup. Donc là, la carte du magicien, parce que tu rebondis très très vite, hein. Tu rebondis très très vite, on va regarder septembre. Fil conducteur, et nous avons 10 de coupe. J'adore. 10 de coupe, oh pétard, soleil et la 10 d'épée. Terminé. Terminé, cancer. Bon, il y a vraiment quelque chose que tu quittes, hein, cancer. Pour moi, il y a vraiment l'idée de laisser un travail derrière soi, hein, cancer. Dis-moi en commentaire. Soleil, 10 de coupe. Il n'y a pas plus beau, cancer. Il n'y a pas plus beau. T'es libéré, délivré. Et t'es dans l'épanouissement. C'est enfin, waouh, bonheur. Enfin épanouissement, enfin réjoui. Je me sens réjouie. C'est pas français? Je me sens réjouie. Je me sens en joie. Il y a du bonheur, il y a du plaisir, il y a de l'abondance. Waouh, j'adore. Tu quittes quelque chose pour un mieux-être. Mais comme je te l'ai expliqué, c'est ce que je ressentais tout au début, ça c'est ton ego qui va en prendre un coup. Et on en a tous un ego. C'est punaise, la vache. Même pas un merci, même pas un regard, même pas une accolade, rien. Tu vois l'idée? C'est pas grave. C'est pas grave, toi, tu sais. C'est pas grave.
10 de coupe soleil, yes. 10 de coupe soleil et 10 d'épée. Donc tu vois à quel point tu as aussi encaissé hein, au niveau du pro. Ah, c'est bon, c'est bon. Relationnel affectif, allez on y va. 9 de pentacle et as de coupe, on adore. On adore, on se priorise. Bon, dis donc, les cancers, il y a quelque chose ici que tu as longtemps attendu avant de valider. Là, tu valides tu te valides quelque part, tu valides le fait d'être ta priorité. Ça ressort souvent, ça aussi. Tu valides enfin l'idée de prendre des décisions parce que c'est ce qui est bon pour toi. On va regarder comment ça se passe avec les gens qui t'entourent. Allez, qu'est-ce qu'on a qui ressort ici encore une fois? Encore la 9 de pentacle et la 9 de coupe. Ouh, ça va être vous et vous, hein, les cancers. C'est qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Là, pour le coup, vous allez employer souvent le mot « je », d'accord? Je suis, je veux, j'impose, j'aime. On ne va pas penser aux autres. Hein. Avec la 9 de coupe et la 9 de pentacle, on se priorise. On a envie de réaliser des choses qu'on n'a jamais pu faire avant. Allez, on va regarder ici. Cancer, solaire, ascendant, lune en cancer, relationnel affectif. Les gens qui vous entourent, famille, amis, partenaires peut-être. Vous savez, je fais les lectures love juste après. Mais ça peut être en lien avec la personne qui vit à vos côtés. On va regarder ce qui ressort. Est-ce que vous vous imposez? Alors, ce serait bien qu'on s'impose en douceur, hein. Tranquille. Allez, on y va. On a quoi ici? Page de bâton, parfait. Page de bâton. On parle de nouveautés. On a envie de nouvelles choses. On a envie de créer de nouvelles choses. On a envie de créer de nouveaux contacts. Un nouveau relationnel. Le bâton, c'est la créativité, c'est le feu, c'est l'envie, la curiosité. Le valet, c'est quelqu'un qui est novice, mais il est curieux, il a envie de connaître, il a envie de décrypter. C'est comme quand tu te sens bien dans tes pompes, eh ben, tu sors, tu as envie de bouger. Quand tu n'es pas bien avec toi-même, quand tu n'es pas aligné, tu n'as pas envie de sortir, tu n'as pas envie de boire un verre, tu n'as pas envie d'aller au ciné, tu n'as pas envie d'aller en boîte, tu n'as rien envie de faire. Là, avec le page de bâton, tu as envie de découvrir. Ce qui explique déjà que tu te sens bien avec toi-même. On a quoi derrière? Yo, 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 dis donc, justice. Incroyable. Ça fait 3 fois qu'elle ressort dans votre lecture, les cancers. Justice, on rééquilibre les choses. Je pense que vous vous retrouvez. 3 de bâton. On est sur un grand mouvement. On attend que les choses arrivent. C'est comme si tu avais... Alors, je reviens à les lectures tout à l'heure générales. Hein, quand je te disais, tu as attendu trop longtemps. Alors, c'est pas tu as attendu trop longtemps, tu as attendu le temps qu'il te fallait peut-être pour que tu prennes conscience de certaines choses. Avec la 3 de bâton, c'est maintenant, je veux que les choses changent. Il va falloir que tu prennes patience, parce qu'avec un 3 de bâton, on trépide, on est impatient, on veut que les choses arrivent au même moment que on les imagine, qu'on les pense. Non, le truc, c'est qu'il va falloir que tu laisses la vie recevoir ce message que toi, tu es open à découvrir de nouvelles choses. Avec la justice, c'est de retrouver ta stabilité avec les relations que tu as avec les gens. Donc peut-être des communications beaucoup plus fluides. Il y a peut-être des gens aussi que tu vas largement sortir de ta vie. Avec la justice, c'est ok, toi, je te garde, toi, c'est bon, c'est mort. Il y a vraiment l'idée de filtrer. Je dis souvent, tu as l'agent de sécu devant la boîte, devant la disco, et tu dis, toi tu rentres, toi tu sors. Là, la justice, avec ce 3 de bâton et le page, on est dans l'idée d'imposer ce qu'on veut continuer d'accepter et ce qu'on veut sortir de sa vie. Avec le 3 de bâton, tu vas avoir envie que les choses, comme je te l'expliquais, avancent aussi rapidement que tu vas les imposer. Il va falloir juste être patient. On a quoi derrière? Waouh! La vache, les cancers, roi de bâton, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de puissance hein, derrière votre lecture, les cancers. Il y a beaucoup de puissance, il y a beaucoup de connaissances, de savoir et d'imposer. Roi de bâton, je le dis tout le temps, il ne fera pas 2 fois la même boulette. Je me suis fait avoir 1 fois, ce ne sera pas 2. C'est pour ça que je te dis avec la carte de la justice, le page de bâton et le 3 de bâton, il y a des choses que tu vas filtrer, que tu vas sortir, tu vas choisir, tu vas trancher, tu vas imposer. Le roi de bâton, c'est moi qui dis qui reste, qui part, qui sort de ma vie. C'est toi qui vas imposer, je veux te voir, j'ai pas envie, je veux pas. Le roi de bâton, il a de l'ego, hein, du coup. Hein. C'est aussi important de prendre conscience de ça, que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui se priorise. Pourquoi? Parce qu'il en a mangé. Il a trop subi. J'ai le sentiment qu'il y a des choses que tu as trop longtemps acceptées. Juste faire attention de ne pas déborder dans de l'arrogance. Mais ça, je préfère le dire toujours parce qu'il y a toujours un cheveu hein, entre
la confiance en soi et l'arrogance. Ça peut des fois sembler comme de l'arrogance hein, quand on a confiance en soi, mais après c'est pas grave, si les gens vous connaissent, les vrais gens, vos vrais gens vous connaissent, ils sauront, s'ils connaissent votre parcours, ils sauront pourquoi vous vous imposez comme ça. Parce qu'avec le roi de bâton, vous allez vous imposer. Vous allez imposer des choses, vous allez faire des choses, et on équilibre encore une fois les choses. Vous avez des nouveaux objectifs, très clairement. Et pour moi, ce nouvel objectif, c'est que les choses ne soient plus comme avant dans votre entourage. Parce qu'avec un 3 de bâton, on change les choses. On fait en sorte que les choses ne soient plus comme avant. On fait en sorte que tout ce qu'on a mis en place, toutes les petites graines qu'on a mis par le passé, aboutissent à l'idée de s'imposer. C'est comme si peut-être en scred, vous aviez vraiment commencé dans votre coin à dire « Ok, ça ne va pas faire, ça, je ne vais pas faire comme ça je vais vraiment changer. » Et là, ça prend vie, ce changement ici, les cancers. On adore. Allez, dos de deck, on a quoi pour le mois de septembre? 4 d'épée, ok, mental, on se détend, d'accord? L'idée, c'est de prendre du recul. Vous avez réglé les choses, vous avez mis les choses en lumière, hein, parce qu'avec la carte de la justice et le roi de bâton, on impose une nouvelle structure par rapport aux gens qui vous entourent. Je pense même qu'il y a des personnes qui vont se dire elle a changé, il a changé, qu'est-ce qui se passe? Ben non, c'est qu'il y a des choses qu'on n'accepte plus de la même manière, justice, d'accord? Il y a des choses qu'on n'accepte plus de la même manière. Pour d'autres, je ne vous en ai pas parlé, mais c'est peut-être en lien avec un verdict que vous attendez qui vous permet d'avancer vers une autre situation. Alors peut-être qu'on vous délestait d'une situation de couple, ou alors peut-être qu'il y a des responsabilités que vous aviez avant et que maintenant vous êtes libéré de ça. Il y a l'idée de se sentir soulagé quelque part parce qu'il y a du changement qui arrive dans votre vie. Et avec la carte de la 4 d'épée pour le mois de septembre, ça veut dire simplement, ok, tu as beaucoup donné au mois d'août, maintenant on prend du recul. 4 d'épée, on coupe la lune et la 6 de coupe. On revient aux choses essentielles, aux choses simples de la vie. De profiter de manière totalement légère des choses de la vie. Avec des personnes qui sont dans le même alignement que soi. Avec des communications simples, où c'est fluide, où c'est limite enfantin, où on parle de tout et de rien, où on se sent, tu vois, comme la petite fille qui va aller chercher sa baguette de pain chez le boulanger, qui va toquer à la porte de sa voisine et qui dit, bah viens, on va chercher le baguette ensemble. Tu vois, l'idée, c'est vraiment de voir la vie avec son entourage, avec beaucoup plus de légèreté. Parce qu'il y a quelque chose ici qui change. Il y a un grand changement hein, pour vous les cancers, mois d'août. Hein. Dites-moi en commentaire. Il y a un grand changement, il n'y a pas un revirement de situation, mais je suis en train de clarifier le reste de ma vie. Je clarifie les choses pour partir de plus belle. J'aime beaucoup les cancers. Priorisez-vous, vous avez bien raison. On y va. Cancer, solaire, ascendant, lune en cancer, dev perso. On va regarder où vous en êtes ici pour le mois d'août 2024, les cancers. On va regarder ça tout de suite. J'aime beaucoup votre lecture. Je ne sais pas comment je vais la nommer, mais je regarde cette carte du page de denier et j'ai le sentiment que vous avez peut-être eu dans votre entourage des gens qui ont possiblement minimisé vos capacités d'intégrer ce changement-là que vous êtes en train d'imposer. Ouais, il y a des choses que... N'oublie pas, vous avez le soleil. Hein. C'est je me choisis, je choisis ma vie. Alors, je choisis ma vie, vous êtes peut-être en couple avec des enfants. Mais là, c'est vraiment, je choisis ma vie, ma famille. Je choisis ce qui est le plus important pour moi. Mon noyau, mes racines. Vous délestez de parasites, hein, très clairement, hein, les cancers. Allez, on y va. 3 cartes pour le dev perso ici. Et on a quoi pour vous avec le dos de deck en complément? Nous avons pour toi la 4 de coupe, une lassitude, l'ennui. Mais tu en as besoin. Magnifique tempérance, tu vois. Quand je te disais il y a 2 secondes, tu en as besoin. Parce qu'avec un 4 de coupe, on dit toujours, mais allez, c'est à vous de vous bouger. Le 4 de coupe, c'est celui qui ne voit pas la coupe tendue. C'est le côté émotionnel. Mais parce que vous n'en avez probablement pas envie
de vous ouvrir. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous, avec votre maîtrise intérieure. Parce qu'il y a quelque chose, avec la carte de la tempérance, arcane majeure, donc c'est quand même quelque chose de très important, où j'ai besoin de me sentir en phase. Je vous en ai parlé tout le long de la lecture. Vous vous retrouvez avec l'essentiel de votre être, c'est vos vraies valeurs, votre vraie nature, de ne plus avoir besoin de coller à telle ou telle personne. Je suis comme j'ai envie d'être. Tempérance, ça me procure un bien-être. Et ne me demandez pas, quelque part, si j'ai besoin de Pierre-Paul ou Jacques pour me sentir émotionnellement comblée. Moi, je suis très bien comme ça. Il y a des retrouvailles avec soi ici, les cancers. 4 d'épée, ouais, clairement. Ouais, alors vous allez vraiment avoir envie pour le mois d'août de vous retrouver avec vous de manière répétitive. 4 de coupe, 4 d'épée, tempérance, c'est foutez-moi la paix, je suis dans mon développement intérieur. Tempérance, je suis dans un alignement. C'est comme si vous étiez en train, peut-être de manière inconsciente, de retrouver une certaine modération à l'intérieur de votre être, une certaine harmonie ignorée peut-être jusqu'alors. Il y a ce quelque chose d'apaisant que vous allez ressentir avec vous au mois d'août. Il y a quelque chose de très doux. On regarde au dos de deck, 6 de coupe, très simplement. 6 de coupe, c'est comme je vous l'ai expliqué ici, dans le relationnel affectif, au mois de septembre, je vous ai dit les plaisirs simples. Là, dans vos développements personnels, vous avez envie de simplicité, de légèreté. J'ai pas envie de me prendre la tête. Je suis dans une phase ou alors ça peut être aussi l'idée de se retrouver avec son enfant intérieur. De se sentir dans une phase où on a besoin de faire des choses sans grande importance pour autrui, mais qui pour vous, vous apporte un grand confort, tempérance. C'est très beau, hein, 6 de coupe et tempérance, avec ces deux énergies de 4 de coupe et 4 d'épée qui te dit vraiment que, ouais, tu sais quoi, là, laissez-moi me retrouver avec moi. Il y a quelque chose chez moi, en moi, que j'aime redécouvrir. Redécouvrir, 6 de coupe. C'est très calme, c'est très doux. C'est... j'ai des émotions. Je regarde cette petite pitchoune là qui a ce livre dont je vous parlais tout à l'heure, qui n'est pas forcément de son âge, mais elle a envie d'apprendre des choses. Il y a quelque chose qui est très personnel ici pour vous les cancers. J'aime beaucoup. Allez, on y va. On va regarder avec l'oracle des rebelles sacrés ce qui ressort. Je l'aime beaucoup hein, depuis le début des lectures pour le mois d'août. Le décryptage avec cet oracle est très pertinent avec la lecture du tarot. Allez, on y va. Et nous avons ici, waouh, 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 plongée vers la lumière. Oh, elle est magnifique, hein. Waouh. Sublime. On va regarder dans le petit livret. Je vais vous lire un passage, petit ou grand, on verra bien. Je ne vais pas tout te lire parce que... Alors, dites-moi si vous aimez, vous, les cartes d'oracle en fin de lecture comme ça. Parce qu'il est vrai que je vous en fais tout le temps, mais moi, je ne sais pas si vous allez jusqu'au bout des lectures. Enfin, si, je le sais un petit peu, parce que je le vois dans mes stats. Mais dites-moi si vous allez jusqu'au bout. Et est-ce que vous écoutez un petit peu ce que je vais vous expliquer? Allez, on y va. Numéro 11. Plonger vers la lumière. J'adore le titre de cette carte. On te dit, vous êtes courageux. Vous plongez vers la lumière. Chercher la lumière dans le ciel, dans ce qui est joyeux, aimant, doux et tendre, est bien plus simple que chercher la lumière dans l'obscurité. C'est une tâche ardue que seuls ceux qui ont un cœur rebelle et courageux peuvent entreprendre. Vous n'avez peut-être pas l'impression que vous avez le choix. Pourtant, depuis les profondeurs de votre âme, vous avez accepté ce défi. Votre être le plus intime a provoqué cette situation afin que vous puissiez grandir en pouvoir, sagesse et en énergie créatrice. Ressentez une confiance totale en la vie et apprenez à la vivre avec joie et courage. Les circonstances de la vie, les situations, les conflits relationnels et les tensions intérieures vous mettent face à vos ombres et défient votre compréhension. Ces ombres sont peut-être des blocages créatifs, une sensation de vide ou bien de la dépression, de la rage, de la tristesse, de la peur ou de l'anxiété. Les causes ne sont pas forcément évidentes. Elles peuvent être justifiées socialement, un décès, un divorce ou une séparation. Il peut n'y avoir aucune raison évidente.
Sachez seulement que vous êtes exactement là où vous devez être. Même si vous avez du mal à l'accepter. Je ne vais pas tout vous lire, hein, ne vous inquiétez pas, je vous lis jusque-là et après je vous laisserai faire une capture d'écran pour le faire de votre côté. Notre processus créatif et notre chemin spirituel connaissent des changements similaires. Il existe des raisons, des saisons pour nos âmes avec la mort inhérente en hiver. L'énergie se concentre et cherche l'obscurité pour s'y reposer, se régénérer et simplement être jusqu'à ce que le moment soit venu pour une nouvelle vie, une nouvelle énergie et un jaillissement d'inspiration créatrice. Lorsque plonge vers la lumière, il faut pouvoir supporter l'obscurité et comprendre qu'elle a un but, tout comme l'hiver a une finalité sur la Terre. Je vous laisse faire une capture d'écran du reste. Waouh, j'adore. Il tiendrait qu'à moi, je vous lirai vraiment tout parce qu'il y a quelque chose de très, 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 très profond qui se passe en vous ici, les cancers. Hein. Et avec ce que je viens de vous lire, j'ai le sentiment qu'il y a un lien pour certains, pas pour tous, qui est en lien avec un défunt. Ok. Et c'est justement cette part d'ombre qui vous permet d'entrer dans cette lumière. On a quand même la carte du soleil. On a quand même des choses qu'on impose. Je vous laisse refaire une capture d'écran de cette deuxième page. J'aime beaucoup. Waouh. Et on a ici un petit processus de guérison. Dis donc, il y a beaucoup à lire hein, pour cette carte hein, ici. Hein. Incroyable. Je vous laisse faire aussi une capture d'écran. Elle a fait une capture d'écran. Après, vous agrandissez. Hein. Je ne vous explique pas comment ça se passe, mais vous le savez. Hein. Ok. Processus de guérison. Ça, c'est vraiment, c'est comme un mantra. C'est comme lors d'une méditation aussi que vous pouvez faire ce genre de choses. Après, ça ne parlera pas à tout le monde, je le conçois. Mais si ça vous appelle, voilà, faites-le. Les cancers, merci infiniment. Merci, merci, merci pour cette lecture. Ah, j'ai des émotions. Bordel. Merci infiniment pour tout ça. C'est que du bonheur. On sent hein, qu'il y a eu des choses compliquées. On sent qu'il y a eu du costaud, qu'il y a eu du lourd. Merci infiniment. Like, partage, abonne si tu aimes cette version, ce format, si tu aimes mon travail. Tu as mon adresse mail hein, si tu as besoin d'une consultation privée pour qu'on puisse décrypter tes propres énergies pour les mois à venir. Le site internet sera prêt au mois de septembre. Je vous fais des gros bisous. Va me rejoindre sur Instagram, on partage plein de choses sympas. Je vous partage des fois des bêtises rigolotes et tout dans les stories. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, je te mets tout en barre de description. Et fais aussi un combo avec la vidéo, je te le mets aussi dans la barre de description. La vidéo que j'ai sortie pour les 6 mois de juillet à décembre. Tu vas cliquer après sur le mois d'août et puis tu fais un petit condensé avec cette lecture mensuelle. Je te fais plein de bibis les cancers. Merci infiniment pour votre patience, pour votre temps, pour votre générosité, pour tout. Merci du fond du cœur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.